Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. 2 danseurs mobilisent plus d'une centaine de jeunes de différents quartiers de la capitale lors d'une battle. Une cagnotte de 6 000 roupies en jeu selon des spectateurs. Les restrictions sanitaires pas respectées. On en parle dès le début de ce journal. Et justement, les restrictions sanitaires étendues jusqu'à fin mars, annonce du ministre de la Santé ce matin, et les rassemblements autorisés avec 50 personnes et 10 personnes dans les lieux de culte. Une décision sera finalisée demain sur l'échéance du 15 janvier, date à laquelle le statut de complètement vacciné inclura aussi la booster dose. 2 transactions concernant l'achat de tocilizumab entre la santé et CPN Distributors intéressent l'ICAC. Une boîte de ce médicament a coûté 60 000 roupies le 22 novembre dernier. Le prix est passé à 35 000 roupies début décembre. Ceux qui ont approuvé cette transaction dans le collimateur des enquêteurs. Arrestation sous forte mobilisation de la Dessous à Richelieu ce matin. Une mère de 5 enfants en cellule pour trafic de drogue. Ses proches dénoncent la violence des policiers. Après 45 ans passés à la tête de Rodrigue, Serge Clair annonce qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections régionales, mais il restera le leader du parti OPR. Et culture, je vous parlerai du spectacle Les Caprices du Temps au Codan Art Center les 22 et 23 janvier prochains. Les restrictions sanitaires dans le pays étendues jusqu'à fin mars. Le ministère de la Santé a fait part de la décision cet après-midi. Les Mauriciens qui pensaient reprendre des activités comme les pique-niques ou alors les discothèques devront repasser. On y revient dans un instant, mais dans un faubourg de la capitale, cette nouvelle n'a pas refroidi des jeunes danseurs qui 2 jours de suite ont lancé des battles de danse réunissant plus d'une centaine de spectateurs, parfois sans masque ou pour certains, le masque porté sur le menton faisant fi des restrictions. Ces spectateurs viennent de différents quartiers de la capitale et ailleurs, et les danseurs aussi. La battle s'est tenue cet après-midi encore à Battery-Cassé sur un terrain de basketball. Il y a même eu une cagnotte pour l'équipe gagnante, 6 000 roupies, et des spectateurs misent de l'argent sur le potentiel gagnant. C'est sur Facebook que le rendez-vous est donné. Sur les réseaux sociaux, les différents lives avaient atteint plus de 2800 vues. Explication de cette battle avec Joe. Une équipe n'a été dérangée à une équipe. Alors, une équipe, on a mis 4, on a mis 3000. Premier coup, on a mis 4, on a allé. D'abord, on a mis 4, on a fini, on a ramasser au gars. Du monde sorti qui là on doit faire une idée. Il y avait du tombeau, il y a un petit camp, fort, la vallée, qui, café. Un tas du monde. Ça vidéo jouée là. Il y a quelqu'un qui commence à faire une vidéo, tu vois, la peine là. Il y a là où je vais venir, il y a des petits grands. Et là, tu me fais contrôle, tu mets la loi, je pense que c'est pas un droit de se coller, chacun son trou danser, et maintenant, ça veut dire, tu me fais danser là, tu me fais plus, il y a un gagnant. La retransmission en direct de cette battle a alerté la police des environs qui ont débarqué pour disperser la foule, mais peine perdue pour les 2 danseurs, ce n'était que partie remise. Mon mari content, on danse, la pousse ses gars dans les kirs, reste dans les kirs, en direct dans les kirs. Parlez, bancalement, de me battre là. Qu'est-ce que tu dis, là? Tu dis, 2800 jours de temps, On me dit, on va faire ce soir. Je vous le disais plus tôt, le ministre de la Santé a annoncé la prolongation des restrictions sanitaires jusqu'à fin mars prochain. Kailesh Jagatpal a rencontré la presse ce matin. Toutes les mesures, qu'elles soient limitations ou interdictions, sont donc maintenues pour des raisons sanitaires dues à la Covid-19. Concernant la probable réouverture des écoles, le ministre de la Santé a souligné qu'une décision sera prise en fonction de la situation et la campagne vaccinale. Quant à l'échéance du 15 janvier, pour être fully vaccinated, le ministre indique que le Vaccination Committee se penchera demain. Compte rendu de Shivani Venkatachelum Chinaman. C'est vers fin mars qu'une décision sera prise concernant le maintien des restrictions sanitaires en place, souligne Kailesh Jagatpal. Un restaurant force food, il faut des social distancing de 2 mètres carrés, cinéma, théâtre
besoin d'un social distancing, bazar, besoin d'un contrôle de l'entrée, salle de réception, mariage, uniquement 50 personnes, cérémonie religieuse, 50 dimoun encore une fois, mariage, funérailles, 50 dimoun, social gathering, 50 dimoun ou bien moins, pena la place, pena pique-nique, discothèque, bar, social hall, village hall, tout ça là, les fermé. Et une autre décision qui nous prend là, les pouvines, la fin mars. À une question de la presse sur la probable réouverture des écoles, le ministre de la Santé a indiqué que cela dépendra de la campagne vaccinale. Nous encore faire requête des parents qui prennent leurs enfants, viennent faire vaccin. Sinon, là, nous pouvons arriver dans une catégorie, comment aujourd'hui, vous pouvez trouver là, quand nous mettons une régulation, le 15, là, tout dernier, là, tous les enfants, tout le monde commence à rush pour le faire vaccin. Le ministre de la Santé a aussi justifié le fait que la nouvelle réglementation vaccinale s'applique seulement aux résidents mauriciens et pas aux touristes. Alors, il y a beaucoup les autres mesures qui appliquées à l'entrée d'un touriste, qui, nous déjà, quand on peut mettre tout ça dans une barrière, là, ça va une garde fou là, il peut protéger nos populations. Comment dire, nous avons trouvé sa formule qui est applicable, mais en même temps, faire tourisme de Maurice. Je ne peux pas croire qu'il nous peut envie de faire une petite chose à un moment là, quand les secteurs touristiques reprennent. Par rapport à l'achat des médicaments molnupiravir et les informations établies par l'ICAC à l'effet que la commande passée était exagérée, Kailesh Jagatpal a répondu ceci. Laisse l'ICAC faire ce travail. Ça répond à la question qu'il me pose moi là. Monsieur l'ICAC, il faut amener sa réponse là aussi. Les derniers chiffres fournis par la santé, 12 patients sont admis à l'hôpital INT, dont un qui est actuellement sous respiration artificielle. Et selon Kailesh Jagatpal, le nombre de décès dus à la Covid-19 a aussi connu une baisse. Les derniers chiffres n'étaient cependant pas encore disponibles à l'heure de la conférence de presse. Il faut se tourner vers d'autres activités et non pas rester les bras croisés. Réaction du président de l'Association of Nightclubs and Private Clubs suite à la décision du gouvernement d'étendre les restrictions sanitaires. Les discothèques et les pubs resteront fermés jusqu'à fin mars. Popo Azarisingh affirme que ce sera plus difficile pour les propriétaires qui ont comme seul revenu les boîtes de nuit. Non, effectivement, l'impact, c'est pas maintenant, c'est depuis pas mal de mois de cela, pour pire l'impact l'impact est créé depuis pas mal de temps. Donc ça va empirer. Mais comment me dire, empirer si allons dire, nous prenons une discothèque qui est fermée depuis mars l'année dernière, qui c'était seule source revenu et qui la personne concernée pas fait rien. Mais on connaît comment me dire, nous, les propriétaires du boîte de nuit, là, nous nous retrouvons dans une situation comme ça, il faut réinventer, il faut se diriger vers d'autres activités, on va pas rester les bras croisés quand même, ça qui commençait depuis pas mal de temps, aller vers d'autres activités, pas forcément les restaurants, les pubs, non. Le Parti travailliste réclame une nouvelle fois la démission de Kailesh Jagatpal. Selon Arvind Boulel, le ministre de la Santé a induit en erreur le Parlement à plusieurs reprises, cela au sujet des médicaments et de la Covid-19. Il était face à la presse cet après-midi. Arvind Boulel a évoqué l'exemple de plusieurs pays où le ministre de la Santé a démissionné, des propos recueillis par Dushila Mansingh. À Maurice, le ministre de la Santé fait une mislead Parlement, mais surtout trois exemples. Un, le médicament. Deuxième, l'incidence du nombre de personnes qui meurent avec Covid. Troisième, tout le saga de l'acquisition de médicaments molnupiravir. Il rappelle bien quand même 10 personnes qui tiennent la comorbidité. Docteur Miala, surtout qui a renal failure. Les responsables de mauvaises gestions. Et nous connaissons les conséquences de beaucoup de ces patients qui ne subissent là. Moi, Colenda avait l'outil parce que ici, bien sûr, il fait dialyse et il n'est pas d'accord la façon dont le gouvernement peut gérer ce dossier. Mais dans le Parlement, le ministre de la Santé n'est pas capable de get away avec ce quasi-innocence, comment dire, ce qu'il a voix qui lui causait, comment dire, il coulait, comment dire, pas trop oublié qu'on peut poser des questions. Et les get away avec murder, on appelle ça get away avec murder, combien de temps un ministre pour capable continuer mislead the house. Hier, mon camarade Patrick Servadan, sur la radio,
Parce que vous connaissez toute décision au sein du Parti travail, c'est une décision collective, mais les coule de source qui tiennent l'entente, qui, bien sûr, le poste de leader de l'opposition pour revenir au Parti travail. Hein, étant chef du fil du groupe, bien sûr, je assume mes responsabilités avec le soutien de tous mes amis, mais mon camarade Shakil Mohamed, c'est aussi l'opposition whip. Bien sûr, tout se fait dans le dialogue, dans la consultation, dans la concertation, mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, Xavier Duval, leader de l'opposition, le camarade Armance, whip de l'opposition, sans aucun problème. Hein. Nous assumons nos responsabilités, comme ça a été toujours, de par nos façons de faire et nos actions concertantes et aussi nous travaillons de concert avec tous les partis de l'opposition. Bon, président Xavier Duval lundi, bien sûr, comme toujours, ok, nous croyons dans le dialogue, dans le concert, parce que pour nous, c'est, le MSM, c'est un accident de parcours. 73 nouvelles contaminations à la Covid-19 enregistrées durant les dernières 24 heures, selon des chiffres compilés par le ministère de la Santé. L'hôpital INT compte 4 nouveaux patients. Parallèlement, 14 admissions recensées dans les 5 hôpitaux régionaux et au total, 10 personnes ont pu quitter les différents établissements hospitaliers. La campagne vaccinale, elle, se poursuit. À ce jour, 238 122 vaccins de rappel ont été administrés et 956 090 personnes ont reçu leur première dose. Après le Molnupiravir, l'ICAC s'attaque à l'importation de 2 transactions pour l'achat de 38 et 400 boîtes de tocilizumab, des transactions auprès de CPN Distributors qui ont coûté 2,3 et 14 millions de roupies respectivement. Une affaire, souvenez-vous, qui avait été révélée par le Défi Media Group. Shehzad Jadou est avec nous, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Le prix intrigue encore une fois, même si les enquêteurs ont pris en considération que les médicaments ont été importés de 2 différents pays, Shehzad. Selon les documents en présence de l'ICAC, CPN Distributors a fait l'acquisition de ces médicaments de 2 différents fournisseurs. La première cargaison de l'île de la Réunion et la deuxième de l'Inde. Mais difficile d'accepter une différence de 50%. Une première cargaison de 38 boîtes a coûté 2 300 000 roupies. Et la deuxième, soit 400 boîtes, ont coûté 14,3 millions de roupies. Depuis le début de la semaine, cette transaction est épluchée par la commission anticorruption. Et c'est toujours le principal pharmacist Brijendra Singh Naik et les hauts cadres de la santé qui devront expliquer la conséquente différence des 2 prix. Conscient que les produits proviennent de 2 différents fournisseurs, soit de la Réunion et la deuxième de l'Inde, les enquêteurs trouvent la différence exagérée. Et à ce stade, ils estiment que des responsables de la santé ont failli dans leur tâche de bien vérifier le prix de médicaments avant d'approuver les transactions. Merci pour ces précisions, Shehzad. La suite de ce journal après la pause. Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, sa gamme matelas là au Pégain de Egg Pillow pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas. Fabricant depuis 1978. Serge Clair ne sera pas candidat aux prochaines élections régionales à Rodrigue. L'actuel chef-commissaire l'a annoncé lors d'une conférence de presse ce jeudi. Âgé de 81 ans, il a invoqué son état de santé. Cependant, il restera leader de son parti, l'Organisation du peuple de Rodrigue, et agira comme conseiller pour les membres de son exécutif. Une présentation des candidats a également été faite. C'est le premier parti à le faire depuis l'annonce de la date des élections. En revanche, Serge Clair
n'a pas précisé qui occupera le poste de chef-commissaire en cas de victoire de l'OPR. Un extrait de cette conférence de presse. Sinon, élection des candidats, proposition des comités régionaux. Maintenant, l'examen de sa proposition-là, il met ça dans la main de Francisco François et Buisson Léopold. Et le comité. C'est pour voir, pour tous les autres à côté de moi, là. Hein? C'est ça, justement. Parce que pas moi qui dirige cette bande d'affaires-là. Parce que moi, je dirais, franchement, vu la santé, je ne suis pas capable. Aujourd'hui, c'est mon papier pose candidat. Parce que la concentration dans le travail, c'est fatigant. Mais, je suis toujours là à la disposition de l'OPR. Je garde ça à titre de leader de l'OPR. Je suis toujours à la disposition de l'OPR. Je partage mes responsabilités quand demain, il y a un conseil exécutif, je suis capable d'aider ce commissaire-là, et qui devine un commissaire action. And the impact behind the action. Serge Clair a évoqué les projets du parti pour développer le pays, notamment une piste d'atterrissage pour les grands avions. Le programme électoral du parti sera présenté la semaine prochaine. Ce que l'on retient de cette présentation de la liste des candidats de l'Organisation du peuple Rodriguez, des commissaires sortant sur la touche et des nouveaux candidats qui se jettent dans l'arène. Jean-Luc Émile. Dans la région 1, la ferme, l'OPR aligne un ancien chef-commissaire de Rodrigue, Gaëtan Djabibessar, ancien élu de cette même région, mais sous le règne du mouvement Rodriguez. L'autre candidat de la région 1, une femme, Marie-Priscilla Angela Spéville, c'est la speaker sortante de l'Assemblée régionale, candidate battue en 2017. De la région 2, Maréchal, l'OPR aligne Roxana Colette et Jean-Noël Nemours, qui sont deux élus sortants de l'Assemblée régionale. Lors des élections de 2017, cette région n'avait pas obtenu un poste de commissaire. À Saint-Gabriel, la région 3, les deux élus de 2017 remplissent, Franchette Gaspard Pierre-Louis et Jean-Rex Ramdali. Dans la région 4, à Baie-aux-Huîtres, Nicholson Lisette, chef-commissaire adjoint sortant, responsable du dossier de l'eau, sauve son investiture. Son ancien colistier est sur la touche, Simon-Pierre Rousti. C'est la fille de ce dernier, Karine Rousti, une enseignante qui reprend le flambeau. Dans la région 5, Port-Maturin, une région qui sera encore une fois très disputée, l'OPR aligne Jean-Richard Payendi, ancien commissaire, il aura pour colistier Jean-Noël Samoisi. Et dans la région 6 de Grande-Montagne, première participation pour le docteur Henri Agathe, ancien conseiller de Serge Clair, et Louis-Daniel Baptiste, commissaire sortant, il s'occupait du portefeuille de la sécurité sociale. Jeune élu et ancien colistier de Serge Clair. Opération crackdown de là-dessous à résidence Flamboyant Richelieu ce jeudi. La police surveillait de très près un important point de vente de stupéfiants sur place. 3 personnes ont été arrêtées, dont 2 femmes pour trafic et possession de drogue. Les policiers accompagnés des commandos ont aussi démoli une structure qui avait été aménagée pour la vente de drogue. Un gros bonnet est activement recherché. L'opération a été dirigée par le chef-inspecteur Ashik Djagaï. Parmi les suspects, une femme de 30 ans qui vient d'accoucher de son 5e bébé. Des membres de sa famille affirment avoir été victimes de brutalité policière. Parce que moi, j'avais comme je sais pas pour moi, les menaces de DPM, on bat moi. Président du 3, les battements, c'était moi, une guerre sur moi. Je tirais les pauses, j'étais censé une guerre sur moi, pas une guerre sur moi, non, c'était un battement. Après, pour tout filmé. Les autres risques de mettre moi dans la case, je demande à prendre sa délégation. La police est venue, on a mon cousine, Chifi, elle a 14 ans, elle a un chouba de mois, elle a un garçon malade 6 ans, elle a un autre garçon 9 ans. La police est venue, ils rentrent contre lui, ils éclatent tout sur la porte, ils essaient de pauvrer. Et quand moi, je suis là, je dis pour moi, qui pas gagné moi pas là moi t'as donné nous la clé la police me dit tout ce qui a été gros mot devant moi me témoin puis c'est la caméra là-bas
Fini, on prend un petit baba là avec lui, t'as pour monter là-haut, vous êtes une tienne physique, vous êtes une fille comme ça, n'a pas de voisine qui trouve. Une tienne physique rentre comme ça, pour tienne physique mettre nous pas le droit à rentrer. À cela, ce qui peut dire, si la police n'a pas fait son travail, nous pas le droit de faire sa police faire son travail. Ils besoin de faire, mais c'est moi, ils besoin d'une façon de faire travail là. À cela, étant montagne, mon cousine partie là, c'est là, bah, d'après moi, je peux envie avec nos cousines. Peut dire, ce Michel vini, là-dessous, Rosile, ça. Mais à cela, mon plus envie connaît, mais comment rappeler tout le temps pour comme ça? Mais tu designes un landing auparavant là-bas? Oui, design un landing, mais c'est moi, ça amène pas de violent pour ça. Mais là, comment je t'ai fait là? Pas facile. Mais la personne a déjà un problème avant lui, quand la police n'est là. Non, c'est mon cousin qui a un problème la police. Tu vas dire aussi ici qui fait de arrêter lui? Non, je ne vais pas dire. Si je ne peux pas connaître ça, je vais là, je peux venir pour me faire trouver qui a été une cassée, qui a été une faire. Est-ce qu'il y a un endroit ça? Et parlons culture, le spectacle Les Caprices du Temps vous attend au Codan Art Center les 22 et 23 janvier prochains. Vous allez explorer lors d'une soirée le musée du Louvre par les comédiens de l'atelier Théâtre Oz. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.